ça, le parrain de cette soirée Diversité et Entreprise. Nous allons l'accueillir maintenant. Alors, le parrain, vous allez voir, il va vous inspirer énormément, puisqu'il a un parcours et puis une résilience, j'ai envie de dire, extraordinaire. Merci d'applaudir Nicolas Huchet. Nicolas, vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé quand vous étiez tout jeune, vous aviez 18 ans. Oui, donc j'ai eu un accident de travail à 18 ans dans une entreprise de métallurgie. Donc c'est sûr que le monde s'effondre, on a 18 ans, on n'a pas très confiance en soi, c'est encore plus dur d'aller vers les filles, on déteste la vie, quoi. On déteste la vie, et puis pendant plusieurs années, j'imagine, c'est pas facile, il faut se reconstruire, et puis 10 ans après l'accident, votre vie change à nouveau radicalement. Exactement, ouais, donc c'est quand j'ai découvert donc, ce lieu, les Fab Labs, donc des laboratoires de fabrication numérique, que j'ai une lueur d'espoir, on va dire une porte de sortie, puisque j'avais 29 ans, j'étais sans emploi, j'étais handicapé, donc j'étais pas au chômage, et je savais pas ce que j'étais. J'étais pas parmi ces chômeurs de 25-35. J'étais un handicapé. J'étais pas en recherche d'emploi parce qu'en fait, je savais pas si je voulais travailler en fait. Vous trouviez pas votre place? Je trouvais pas ma place. J'étais pas du tout bien. Et en fait, c'est ce regard qu'ont eu ces gens curieux, intéressants en fait, qui m'ont proposé. Enfin, j'ai eu un déclic le jour où je me suis dit que je pouvais voir mon handicap comme une curiosité. Alors que c'était en fait mon boulet, si je peux dire ça comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le truc qu'on a envie de cacher, le truc qu'on n'assume pas. On a tous nos petits trucs qu'on n'aime pas chez nous, chez soi. Et donc moi, c'est difficile à cacher. Et c'est quand j'ai réussi à voir ça comme une curiosité que c'est quelqu'un qui m'a proposé ça, de dire mais ça doit être génial tout ce qui se fait là-dedans. Et je me suis dit mais je pourrais choisir plutôt que de me plaindre et de voir tout le mauvais. Voilà. Et puis après, il y a eu cette histoire. Parce qu'on vous proposait au départ une main, mais qui ne vous convenait pas en fait. En 2002, on avait un type de prothèse myoélectrique. Alors c'est vrai que dans les années 2000, moi je suis de la génération années 80, j'ai grandi avec Robocop et tout ça. Tous les films de... Star Wars. Ouais, j'ai même pas vu d'ailleurs. Et quand j'ai perdu ma main et que j'ai vu ce que c'était en réalité qu'une main, ça faisait juste ça, je ne comprenais pas ce décalage entre la fiction et la réalité. Et après, j'ai compris du coup que le handicap, c'est un secteur niche, voilà, c'est un petit secteur, donc il y a peu de solutions. Et il y a peu de solutions, il n'y en a pas. Et s'il y en a, parfois, elles sont très coûteuses. Donc après, il y a toute une série d'accords avec la sécurité sociale ou des assurances pour qu'il y ait une partie qui soit prise en charge. Parfois, c'est 3 000 € pour un fauteuil qui doit en coûter 22. Et donc voilà, le handicap, c'est pas compatible avec le modèle économique traditionnel qui est d'avoir des investisseurs, de produire à grande échelle, de vendre à grande échelle, parce que le handicap, ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est important de réfléchir à des... du coup, on parle d'innovation technologique, moi je parlerais plutôt d'innovation sociale. C'est comme ça qu'on le voit, où en fait on essaie de réfléchir autrement à comment on peut inventer des objets. Et donc l'idée de My Human Kit, c'est ça, c'est de le faire avec les personnes concernées, parce qu'en fait c'est les personnes en situation de handicap qui savent le mieux ce dont elles ont besoin. Et ça, ce qui est vraiment super, c'est de travailler avec des ingénieurs qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de talents, beaucoup de connaissances et beaucoup de solutions, et d'un seul coup de les confronter à une personne en fauteuil roulant qui leur dit « Mais moi, j'ai pas besoin de commander avec ma tête, j'ai juste envie de tourner la tête pour regarder le paysage quand je suis en voiture. » Enfin voilà, c'est cette histoire de solutions technologiques et des besoins réels des personnes qu'on remet en question avec My Human Kit. En fait, c'est chacun qui se construit ce dont il a besoin, en fait. Et c'est vous êtes construit, vous êtes en train de... Parce que c'est pas encore complètement terminé, cette main. La main n'est pas terminée, c'est ce que j'explique dans la vidéo, c'est que du coup, ça fait 10 ans. Et puis, c'est complexe de faire une prothèse, donc... ça demande un cahier des charges, ça demande une rigueur, ça demande de travailler du coup avec des entreprises et pas seulement avec des petites imprimantes 3D. Ça demande plus de professionnalisme. Donc ce qui est super, et l'histoire qu'on cherche à répéter avec My Human Kit, et donc les Human Lab, d'ailleurs il y en a un à Lyon,
Voilà. Ce qu'on cherche, nous, c'est du coup de transformer les personnes en situation de handicap en porteurs, en porteuses de projets, de leurs propres besoins. Et comme moi, par exemple, du coup, j'ai créé mon propre métier. Voilà. Aujourd'hui, je suis salarié et c'est devenu mon métier. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, la solution, c'était mon handicap. Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour que ce genre de prothèse que vous avez là, que vous portez par exemple là, elle puisse s'adapter à des enfants par exemple? Là, si on va rentrer dans un sujet technique, déjà la prothèse que j'ai aujourd'hui, c'est une prothèse remboursée par la Sécurité sociale. Ça a évolué en 10 ans. Nous, ou je dirais moi en tout cas, dans mon cahier des charges, la prothèse, elle n'est pas pour des enfants, mais elle peut s'adapter à des hommes, mais aussi à des femmes. Parce que les prothèses d'aujourd'hui, elles ne sont pas compatibles avec des petites morphologies, des jeunes hommes ou des personnes ou des femmes. Voilà. On a les trucs robotiques super assumés, mais on n'a pas la taille S en fait. Voilà. Donc déjà, on va résoudre ce problème-là et un enfant, il grandit et il devient adulte. C'est la seule solution que j'ai pour ça pour le moment. Donc il y aura encore quelques années de recherche et de travail pour réussir à en fournir à tout le monde, c'est ça? Tout le monde, moi, c'est pas l'objet. C'est tellement compliqué de faire une prothèse parce qu'il faut faire loger dans un tout petit truc. Concentré de technologie. Elle est énorme. Individuelle en fait, elle est individualisée la prothèse. Oui, et puis nous, on veut vraiment limiter aux préhensions les plus importantes et ne pas faire un objet connecté. Voilà. Alors des Human Lab où on peut se créer ce dont on a besoin, selon ses besoins. Il y en a, vous venez de Rennes, il y en a un à Rennes, il y en a un à Lyon, vous l'avez dit. Il faut que ça se développe parce que c'est juste incroyable cette solution qui vient de la personne handicapée elle-même, qui sait répondre à ses propres besoins. Comment on fait pour les développer, ces Human Lab? J'imagine c'est une question d'argent aussi. Oui, c'est une question de moyens. Nous, aujourd'hui, on est 8 salariés à Rennes. À Lyon, c'est une association qui s'appelle Autonabi, qui a 2 ans, 3 ans. Il y a un représentant qui est ici, je pourrais vous le présenter avec grand plaisir tout à l'heure. Et effectivement, en fait, on a travaillé avec la GFIP en Bretagne, on a été financé par un peu la région Bretagne, on a aussi eu d'autres financements comme Google par exemple à un certain temps, et on a des partenaires comme des assureurs. Voilà, on cherche en fait, notre modèle économique, c'est un peu nouveau, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que notre philosophie, c'est la mise en capacité des personnes en situation de handicap, par le handicap. C'est ça qu'on appelle le handicap empowerment. Ça fait un peu un mot Startup Nation. En fait, à la base, c'était une blague. On ne pensait pas que ça deviendrait populaire, mais on milite vraiment pour la mise en capacité des personnes handicapées. On cherche à faire reconnaître, pas par la lutte, mais par le faire ensemble, que le handicap est une source de créativité. Voilà. Et qu'on peut faire de nos limitations une motivation. Merci Nicolas Huchet. Vous aurez l'occasion de parler avec lui. Merci. N'hésitez pas à venir vers lui tout à l'heure au cocktail. Et puis pour ceux qui bidouillaient des machines, des vieux transistors, tout ça, Nicolas, tout ça, ça devrait vous intéresser parce que c'est une question de technique. Et c'est un expert sur le sujet. Merci beaucoup, Nicolas Huchet.